Bonjour à toutes, eh bien dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment créer des cheveux d'une poupée en chiffon avec une simple pelote de laine comme celle-ci. Celle-ci vient de chez Fil d'Art, je crois, hein. C'est une laine, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, vous allez commencer par couper une vingtaine de brins, à peu près de 45 cm environ. Alors, je l'ai déjà fait. Donc voici nos brins. Il s'agit maintenant de tous les séparer. Alors c'est vrai que c'est un petit travail de patience, mais lorsque l'on a le coup de main, c'est relativement simple. Alors généralement, un brin de laine est constitué de 4 autres brins. Donc on commence dans un premier temps par les séparer en deux. Voilà. Alors procédez de cette manière en fait, hein, sinon vous risquez de passer énormément de temps dans cet exercice. Donc vous séparez en deux, vous tirez de cette manière, vous écartez vos brins jusqu'au bout. On est presque arrivé au bout de notre brin. Alors des fois ça coince un petit peu parce que les fibres se prennent les unes dans les autres, mais on tire tout simplement gentiment et les brins se séparent, pardon, sans difficulté majeure. Voilà. Vous obtenez donc ce résultat. On va maintenant séparer ce brin de cette manière en deux. On procède exactement de la même manière. Avec un coup de main, lorsque vous aurez pris le coup de main, vous verrez, ça prend pas trop de temps. Alors le seul petit problème qui se pose, c'est que les fibres, en effet, parfois peuvent s'accrocher. Alors on termine celui-ci. Donc voilà. On va donc maintenant séparer les deux autres brins. Bon, ça prend pas tant de temps que ça finalement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit travail de patience. Mais le résultat en vaut la peine, puisque ça permettra à votre poupée de chiffon d'avoir une magnifique chevelure. Voilà, donc le travail est fait sur un brin. Voilà, nous avons donc notre brin de laine qui est complètement séparé. Donc je vais procéder de la même manière avec le reste de mes brins. Alors je remets ceci déjà correctement. Voilà, je vais procéder de la même manière avec la totalité de mes brins et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Tous nos brins de laine sont donc prêts. Alors la prochaine étape, nous allons donc les fixer approximativement au centre. Donc prenez tout simplement un morceau de laine.
Donc on accroche au centre de manière à ce que les deux parties soient approximativement égales. Voilà, nous allons maintenant pouvoir lisser notre laine. Donc on va procéder en 2 étapes en fait, de manière à ce que chaque brin soit correctement lissé. Alors il s'agit d'humidifier la laine. Donc vous prenez tout simplement un vaporisateur. On procède de la même manière de l'autre côté. Vous allez maintenant brancher votre fer à repasser. Et vous allez procéder de cette manière. Vous posez votre fer et vous tirez. Donc là, je ne suis pas sur ma planche à repasser. Donc on va faire une petite interruption et je vais revenir vers vous par la suite. Alors vous faites plusieurs passages d'un côté puis de l'autre côté de manière à ce que votre laine soit parfaitement sèche. Lorsque vous avez terminé cette partie, vous passez à la deuxième partie. Donc vous humidifiez votre laine d'un côté et de l'autre et vous passez votre fer à repasser dessus. Je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Eh bien, voici le résultat. Après avoir passé la laine sous le fer à repasser. Alors la prochaine étape consiste à lisser vos brins. Donc pour cela, vous allez tout simplement utiliser un peigne avec des dents assez serrées. Alors le but, c'est pas d'abîmer votre laine bien évidemment, mais de passer tout simplement gentiment votre peigne sur vos brins de laine de manière à ce que s'il doit y avoir des petits nœuds par exemple ou des petites irrégularités sur vos brins disparaissent. Alors ça dépend en fait de la qualité de votre laine. Vous avez des laines qui pluchent beaucoup plus que d'autres. Celle-ci, visiblement, elle pluche assez peu. Donc voilà, ça m'a l'air parfait. Donc voilà ce que ça donne en fait hein, sur mon peigne. On procède de la même manière pour l'autre côté. Apparemment, donc là je mettrai simplement, même pas, je voulais mettre un petit coup de ciseaux, mais c'est même pas nécessaire. Voilà, ça a l'air parfait tout ça. Voilà, donc on retire tout simplement tout ce petit surplus de laine. Alors vous pouvez utiliser cette technique pour réaliser n'importe quel type de poupée de chiffon, si vous voulez leur faire une coiffure avec des cheveux bien raides. Pardon, alors pour le modèle que vous avez vu en début de vidéo, je lui ai fait des anglaises. Alors comment procéder pour faire des anglaises? C'est très très simple. Donc j'en avais déjà préparé un petit peu en avance. Excusez-moi, j'ai une petite toux, pourtant nous sommes qu'au début du mois de septembre. Alors voilà ce que ça donne en fait. J'espère que vous voyez correctement.
En fait, c'est vrai que le résultat est vraiment magnifique une fois que c'est cousu sur la tête de votre poupée. Alors, on voit ensemble comment on procède. Vous avez juste besoin d'un crayon ou d'un stylo. Alors, cette opération est à effectuer une fois que les cheveux sont cousus sur la tête de votre poupée. Donc, vous cousez les cheveux raides. C'est beaucoup plus simple de procéder de cette manière. Vous prenez tout simplement quelques brins. Alors, plus ou moins de brins si vous désirez réaliser des anglaises avec des boucles plus larges ou moins larges. Vous enroulez votre laine autour de votre crayon. Alors, le petit bout qui dépasse, si vous n'arrivez pas à le glisser en dessous, ça n'a pas d'importance en fait, puisqu'il suffira simplement de donner un petit coup de ciseaux. Donc, on enroule de cette manière. Alors, si vous voulez faire des anglaises qui démarrent du crâne de votre poupée, vous enroulez jusqu'en haut tout simplement. Ou si vous voulez juste boucler la chevelure sur les pointes, vous arrêtez bien avant. Voilà. Donc ensuite, votre vaporisateur, vous humidifiez tout simplement votre crayon. Ensuite, vous passez votre fer à repasser de tous les côtés. Vous laissez refroidir 2-3 minutes. Alors, assurez-vous, lorsque vous passez votre fer à passer, il faut le passer aussi souvent que nécessaire, de manière à ce que votre laine soit quasiment sèche. Alors là, je ne me suis pas prise du bon côté, en fait, puisque ça ne tient pas. Vous procédez de cette manière, en commençant par ici, par exemple, tout simplement. Voilà, on tourne, puisque de toute manière, votre poupée, vous allez lui faire une jolie coupe de cheveux, donc les bouts seront coupés. Voilà, donc vous pouvez tenir tout simplement avec votre doigt de cette manière, vous humidifiez, et avec votre main droite ou gauche, si vous êtes droitière ou gauchère, vous passez votre fer à repasser. Alors ensuite, voilà une boucle que j'ai fait démarrer du haut. Vous pouvez également, avec vos doigts, séparer tout simplement en deux, ce qui vous permet d'avoir des boucles un petit peu plus serrées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là le bout par exemple n'est vraiment pas joli, donc c'est pas compliqué, vous coupez maintenant ou vous attendez d'avoir bouclé la totalité des cheveux de votre poupée, pour couper. Voilà, donc maintenant vous savez comment vous y prendre pour réaliser une magnifique chevelure à votre poupée de chiffon. Alors c'est vrai que cette technique elle est quand même un petit peu longue, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le résultat en vaut vraiment la peine, parce que ça fera à votre poupée une chevelure, bon, n'exagérons pas, peut-être pas naturelle, mais en tout cas avec un aspect très naturel. Voilà, et bien ça sera tout pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.